Salut les mobeurs! La vidéo où je vous montre ma technique pour refaire une grande surface cabossée type réservoir de mobilette. Donc nous voilà sur mon réservoir, comme vous pouvez le voir, il est nettement cabossé, un peu de partout, il a des blecs de partout, il est vraiment renfoncé ici. Donc on va pouvoir le refaire. Mais avant de le refaire, il va y avoir plusieurs étapes et je voudrais préciser qu'il y aura des étapes qui seront moindres sur une certaine catégorie de restauration. C'est-à-dire que si votre bécane, la peinture était propre, mais vous voulez faire le réservoir parce que vous venez de faire une chute ou qu'il y a eu un coup qui vient d'arriver, il n'y a pas de trace de rouille, rien du tout sur la rouille. Vous pouvez donc juste poncer légèrement, ça suffira. Il n'y aura pas besoin de faire un traitement anti-rouille. Donc toutes les étapes sur le traitement anti-rouille, quand vous aviez une peinture propre à l'origine, pas besoin. Là, dans mon cas, je dois refaire la peinture complète. Donc j'ai poncé et j'ai eu des surprises, c'est-à-dire qu'il y a eu la présence de rouille un peu partout sur le cadre. Donc impérativement, vous enlevez le plus possible de traces de rouille. Ensuite, vous allez vous servir d'un produit magique. Donc ça, j'ai eu ça à Leroy Merlin, j'ai payé ça 7 balles, c'est un destructeur de rouille, c'est Julien qui fait ça, à savoir que ce n'est que simplement de l'acide phosphorique, seulement j'ai galéré à trouver de l'acide phosphorique, donc j'ai pris ça directement. Vous allez venir avec un pinceau, des gants, avec tout ce qu'il faut comme protection, un gant, lunettes, ainsi de suite, parce que c'est quand même de l'acide, et vous allez venir avec un pinceau, venir l'appliquer directement sur la surface que vous allez venir mettre votre mastic polyester. Je ne l'ai pas filmé, mais je vous fais voir vite fait la démonstration. Vous voyez, j'ai passé mon pinceau là. Donc on voit bien la barre rouillée, ça a quand même nettement enlevé la rouille. Pourquoi il faut enlever la rouille? Parce que si jamais vous mettez un mastic sur votre tôle nu, en ayant toujours une présence de rouille, la rouille va continuer à vivre et malheureusement ça va bouillonner en dessous de votre mastic et ça va vous faire sauter. Donc on aurait pu croire que la solution aurait été de mettre l'après anti-rouille, parce que l'après anti-rouille je l'ai. Le souci, c'est que je ne connais pas, je sais pas comment il va réagir avec mon mastic. Donc les deux, je les ai eu à Action, l'après anti-rouille, j'ai eu ça à 4 balles. Ça, le mastic, je l'ai eu directement, pareil, 4 ou 5 euros à Action. Mais je sais pas comment l'alliance des deux va réagir, et si ça va bien fonctionner, si ça va pas faire une mauvaise réaction. Donc, quand c'est comme ça, vaut mieux déjà poser directement le mastic sur la tôle à nu. Au moins, on est sûr de ne pas avoir de surprise. Et en ayant traité avec un traitement donc, qui détruit la rouille, il n'y aura pas la réapparition de rouille. Et ensuite, une fois qu'on aura mis le mastic, on viendra mettre sur les surfaces à traiter l'après anti-rouille directement. Voilà, donc c'est pour ceci que si votre peinture était propre et qu'il n'y avait aucune trace de rouille, pas besoin de faire l'étape avec le destructeur de rouille. Donc pour positionner le mastic, il va falloir préparer le support. Donc ici en l'occurrence notre réservoir, la surface ici qui va être préparée. Donc si vous devez mettre sur cette surface-ci, toujours préparer beaucoup plus de surface que ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à déborder, on n'arrivera jamais à s'arrêter net. Donc si ça déborde, c'est pas grave, on aura préparé le support. À savoir qu'il faut absolument pas poser de mastic sur une peinture brillante. C'est comme pour la peinture. Donc vous enlevez minimum le brillant de la peinture. Les apprêts d'origine qui sont en dessous sont compatibles avec le mastic. Il n'y a aucun souci, aucune réaction. Donc on peut juste enlever le brillant, ça fonctionnera. Que ça soit à nu ou que ça soit sous peinture, il faut savoir une chose, c'est que votre mastic a besoin minimum d'une accroche. Vous êtes beaucoup à me dire, oui, le mastic ça tient pas. Bah ça dépend, c'est-à-dire que si vous allez le mettre sur une partie qui est chromée, complètement lisse, vous voyez un chrome miroir, automatiquement le mastic lui n'a aucune accroche et tôt ou tard il va sauter. Donc même si vous voulez le mettre sur une partie donc miroir, eh bien, il va falloir la poncer de telle manière à faire des griffes un petit peu partout pour que justement le mastic puisse avoir une très bonne accroche. Donc quand vous avez des petits impacts à reboucher, on va dire que le 120, le papier ponce 120 fonctionne très bien. Si j'aurais une petite surface là, de 4 cm² à faire, je viens poncer en faisant des ronds, vous voyez avec mon papier de 120, je vais venir poncer, je vais créer des griffes et il y en aura assez. Sur une grande surface comme celle-ci, je vais essayer d'en mettre, il y en aura un petit peu partout sur toute la surface, pas forcément partout. Donc justement, là je vais carrément passer tout de suite au 60. Donc qui va me faire des rayures nettement plus grosses, mais qui va pouvoir me permettre à mon mastic de super bien accrocher et vraiment de ne pas bouger. On fait les tours. Toujours un petit peu plus, de toute façon. On rattrapera tout ça au ponçage.
Voilà, notre surface est prête à prendre notre accroche. Donc une bonne accroche pour pouvoir mettre notre mastic. On va passer au mastic. Pour appliquer le mastic, je vais me servir donc des spatules japonaises, comme ils appellent ça. Donc c'est des spatules qui doivent être vachement propres, hein. Toujours garder bien ça propre. Ça j'ai eu ça à Action, les 4 j'ai payé moins d'1 €. Donc faites gaffe, c'est super tranchant. Vous devez toujours les garder propres. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez la moindre impureté, donc même au petit grain de sable, quand vous allez venir frotter, ce grain de sable va venir vous faire une traînée tout du long. Et vous allez galérer. Donc déjà, pour éviter de galérer, vous le nettoyez bien. Vous passez votre doigt pour bien sentir qu'il n'y a rien qui va vous gêner. Donc nickel. Vous allez prendre une spatule plus grande que la surface à combler. C'est-à-dire, vous voyez, là, ça va bien, mais peut-être encore un petit peu plus petit, ça pourrait aller. Donc là, vous voyez, c'est suffisant. Si jamais je devrais faire de l'enduit avec une spatule qui est plus petite, c'est faisable, mais c'est beaucoup plus galère parce qu'automatiquement, quand vous allez passer, vous allez avoir ici un trait de raccord qui va être assez galère à poncer. Donc, moins on a d'imperfections, moins il y aura de ponçage. Ça, c'est logique. Donc, je vais prendre ma spatule adéquate, vous voyez, et je vais venir préparer mon mastic. C'est le cadre. Donc, j'ouvre la boîte. Donc là, vous avez la pâte classique. Vous vous servez. On va venir en mettre. On n'a pas besoin d'en mettre non plus 15 kg. Voilà, je vais le mettre sur la plus grande de toutes mes spatules. Comme ça. Donc c'est un mélange avec un durcisseur. À savoir que le durcisseur, c'est 3%, 2 à 3%. Donc quand vous voyez ce que j'ai mis, il faut mettre 3% de ça avec la pâte rouge. Voilà, c'est suffisant. Et vous allez venir le mélanger. Donc le mélanger. Oui, donc j'ai eu une petite coupure téléphone. Merci Mickaël. Donc on reprend. Donc durcisseur qui a été mis directement avec le mastic à 4%. Et vous allez venir donc, 4%, 3%. Et vous allez venir mélanger comme ceci. De telle manière à faire disparaître complètement le durcisseur, donc le rouge. L'avantage c'est qu'ils l'ont mis en rouge. Vous voyez. Vous n'hésitez pas à racler la spatule sur l'autre. On fait tomber. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus du tout de rouge. Donc vous le faites à une température ambiante, 20 degrés, 25 max. Vous vous arrangez pour que la pièce à mastiquer soit de la température de la pièce. Donc vous la laissez 24 heures dans la pièce et ça sera très bien comme ça. Voilà, commence à être bien. Vous voyez, il n'y a plus de traces de rouge. Donc, on va pouvoir l'appliquer. Pour l'appliquer, vous voyez, donc il faut absolument que la spatule soit propre. Voilà, on va prendre notre cadre. Vous allez venir mettre donc sur votre spatule, comme sur celle-là, vous allez venir mettre donc l'enduit et vous allez venir racler votre cadre en sachant que plus votre spatule sera vers le haut, moins vous allez déposer de produit. Plus votre spatule aura une inclinaison à ras, plus là par contre vous allez en mettre. Voilà, on commence au début. De toute façon, vous le voyez au produit, comment il se dépose. Et on voit très bien. Donc après, vous enlevez les excédents. On voit très bien là où il y a le plus de produits, c'est là où il y avait la cabossure. Cabossure, je sais pas si on dit comme ça. Donc n'essayez pas forcément de le faire en une fois. Mieux vaut le faire en plusieurs fois. Ne pas avoir trop de bosses. Parce qu'après, ça va être la galère à poncer. Enlevez le plus d'excédents possible que vous avez sur les côtés. Parce que tout ça après il faut l'enlever. D'où l'avantage de la spatule japonaise quand même qui est vraiment un tranchant qui permet de racler comme il faut. Un peu partout.
Voilà. Et surtout, n'essayez pas de creuser au milieu. Vous voyez? Donc là, on va le laisser sécher. Pour le faire sécher, vous le séchez au décapeur thermique, petite vitesse ou sèche-cheveux. Vous allez faire ça 10-15 minutes. Mais ne le poncez pas tout de suite. Vous allez attendre qu'il refroidisse avant de le poncer. Pourquoi? Parce qu'en chauffant, l'enduit se dilate et il gonfle. Donc si vous le poncez à chaud, ben, quand il va refroidir, vous allez avoir le droit à une belle cuvette. Bon là, j'arrête. Quand vous voyez que vous commencez à boulocher, c'est que l'enduit commence à être dur. Donc là, vous arrêtez parce que plus vous aurez de bouloche et plus vous allez encore en avoir. Donc vous laissez tel quel, on va passer un petit coup de ponçage après et on remettra une couche. Le cadre est sec, vous le voyez, hein, vous voulez voir si c'est sec, vous frottez avec votre ongle, si ça fait un trait blanchâtre, c'est que c'est sec. On va pouvoir venir donc le poncer, bien refroidi aussi, hein. Donc il y a 1 heure qui s'est passée, j'ai chauffé à peu près au décapeur thermique pendant une petite dizaine de minutes, hein, mais vraiment tout doux, hein, c'est pas... c'est chauffé tout doucement, pas plus. Et pour poncer, je vais venir m'équiper tout simplement d'une cale à poncer. Voilà, ça se vend, ça 3 balles à Leroy Merlin. Le papier ponce, ils en vendent spécial cale à poncer, mais n'achetez pas du papier ponce spécial cale à poncer. Prenez directement du papier ponce à Action. Je l'ai eu directement à Action, celui-là moins de 2 €. Vous coupez et vous faites votre cale à poncer. Donc là, je prends du 80. Pourquoi? Parce que c'est pas la finition. Je vais remettre plusieurs couches, hein, au moins encore une sur. Donc je vais venir enlever tous les excédents qui sont sur les côtés. Donc avec ma cale à poncer. Voilà, tout simplement. Donc je vais vraiment éviter de venir faire des creux dans ce que je veux garder, hein, parce qu'en fin de compte, je vais enlever tout le contour et je vais garder que le milieu. Et donc on va attaquer tous les arêtes. Donc la cale à poncer, par contre, je ne l'ai pas dit, mais c'est uniquement pour les surfaces planes. Quand vous voulez faire un arrondi, là, faites-le plutôt à la main, parce qu'avec une cale à poncer, vous arriverez toujours à faire quelque chose de droit, mais justement, on veut un arrondi, donc pour un arrondi, faites-le à la main. Donc, vous enlevez l'excédent sur les tranches, et ensuite, on va venir frotter au milieu, donc légèrement. Vous allez venir faire des petits ronds, sans trop appuyer, histoire que votre cale à poncer soit en contact sur les 2 tranches les plus hautes, voyez. Et on va retirer que les bosses, s'il y aurait une bosse. Donc vous voyez, il n'y a rien d'autre que ça. Donc je vais pouvoir bien enlever les tranches. Ici, bon, pour vérifier si votre ponçage est bon, faites-le à la main, c'est le meilleur moyen, c'est mieux qu'à l'œil. Et de toute façon, même au niveau du ponçage, vous voyez, quand vous voyez des différences de couleur, c'est parce qu'il y a des surfaces, donc celles qui sont poncées, c'est celles qui sont à hauteur, et celles qui n'y sont pas, justement, comme ici, c'est celles qui n'y sont pas. Donc il va falloir encore remettre du produit. Donc là, vous voyez, j'ai un petit défaut, donc je vais venir le poncer. Donc voilà, là j'ai bien reponcé donc les angles, hein, on le voit bien, tout est net. Et je vais vous montrer une petite astuce pour savoir dans quel sens il va falloir mettre les spatules. C'est-à-dire qu'on va positionner une spatule sur les arêtes et vous allez vous apercevoir, vous voyez, il n'y a aucun jeu en dessous. Regardez bien ici. Vous voyez, là il y a un jeu, voilà, là il n'y en a pas. Et on va le faire passer tout du long. Et vous allez vous apercevoir que finalement, en termes de hauteur, on est bon. Mais dans ce sens-là, alors je sais pas si on le voit bien. Enfin, la spatule n'est pas bien droite. Je vais dans un endroit où ça se voit bien. Voilà. Là, par exemple. Regardez le coin. L'arête, on voit qu'elle se soulève. Vous voyez? Donc, au lieu de passer notre spatule dans ce sens-là, comme les défauts sont plutôt, vous voyez, il y a un trou qui va être dans ce sens-là, on va venir les remplir au cas par cas, comme ceci. Vous voyez? Parce que si je refais exactement la même manipulation, ça ne changera rien dans le sens où c'est plat partout ici. Mais vraiment ici, pour pouvoir rattraper toutes ces bosselures. Sec et poncé, donc vraiment bien poncé, hein, et on peut le voir, toutes les arêtes ont été dégagées, sauf aux endroits où c'était vraiment incurvé et qu'il a fallu remplir avec du produit.
Donc là on va dire qu'on est bientôt arrivé à la fin du remplissage. Donc toujours pareil, hein, toujours avec la spatule, vous allez vérifier donc partout la planité du système. Et on va s'apercevoir, donc là où vous voyez qu'il y a un trou, donc s'il y a une bosse, vous la poncez. Si vous voyez qu'il y a un trou, vous allez venir la signifier avec un coup de crayon. Vous voyez, là j'ai un léger trou, là aussi, ici aussi et ici aussi. Pourquoi? Parce que l'enduit, il faut être super rapide à pouvoir le positionner. Donc comme ça va être beaucoup plus rapide. Vous savez, vous avez préparé votre enduit et vous savez directement, vous allez le reboucher. Donc voilà, donc à mon avis, encore une passe et ça va être bon. Après un bon ponçage et ça sera fini. Donc tout ça pour vous dire, vous voyez, je ne l'aurais pas fait en une passe ni deux passes, mais beaucoup plus. Et c'est pas grave, parce que il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, on peut pas être spécialiste en tout. Vous voyez, moi je suis pas un spécialiste non plus de l'enduit. Mais quand on veut, on peut. Et si vous prenez votre temps, et si vous mettez de l'enduit petit à petit, vous voyez, des petits paquets, et pas non plus des gros... Si vous y allez pas gaiement avec un gros stock d'enduit, vous voyez, si vous y allez tout doucement et que vous le tirez, vous le poncez bien, et ben vous allez y arriver, vous aurez le résultat souhaité, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc je vais faire le mélange, et je vais venir appliquer le mastic une dernière fois. L'enduit est prêt, je vais le positionner donc directement. Là on va y aller petit à petit, hein. Faut vraiment pas mettre des grosses couches. Et on vient recouvrir les traits de crayon qu'on vient d'avoir. J'ai vu qu'il y a des petits trous sur le côté. Voilà, un bon petit séchage et ça devrait aller parfaitement après le ponçage. On reviendra après voir si tout est bon. On y est, donc le cadre a été fini de mastiquer des deux côtés, comme vous pouvez le voir, dans ce côté-ci. Donc quand vous l'avez mastiqué bien avec votre main, vous caressez tout doucement, vous appuyez pas comme un bourrin, vous caressez tout doucement pour voir s'il y aurait des imperfections ou non. Parce que c'est pas forcément à l'œil que ça va se voir, mais c'est surtout au toucher. Donc voilà, pas d'imperfection, ni là, ni là. Donc j'ai mastiqué cette partie-ci, ici aussi, qui était un petit peu incurvée. Et donc la partie qui est là. Donc là où vous voyez où il y a du mastic, on voit pas tellement bien parce que blanc sur le gris. Donc vous voyez, c'était quand même bien croqué à ces endroits-là. Donc on a réussi à les rattraper. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai fait quand même une paire de couches. Non, voilà, donc pas d'imperfection. Tout est bon, donc on va pouvoir passer directement le cadre à l'après. Donc une chose à savoir, j'ai pas bien précisé, la colle à poncer, ça sera pour tout ce qui sera surface plane. Quand vous êtes sur des surfaces arrondies, vous voyez comme celle-ci, préférez plutôt le faire à la main, en sachant que votre papier ponce, vous allez toujours faire de telle manière à ce qu'il garde le sens du réservoir. Vous voyez, hop, 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 on va venir le poncer, et ça va venir se poncer tranquillement. Donc voilà, finissez avec un grain de 240 minimum, 240 ou 400, avant de pouvoir passer l'après. Donc là, on va passer directement un après anti-rouille. Pourquoi? Parce que le châssis est un nu. Si c'était fait sur une peinture directement, l'après anti-rouille ne sera pas obligatoire, vous passez l'après peinture directement. Donc voilà les mobbers, allez, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.